Bonjour la famille de la chaîne. Avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez. Si vous aimez notre contenu, il est très important de vous abonner à la chaîne pour nous aider à toucher de plus en plus de personnes qui ont besoin d'entendre les témoignages de ceux qui ont affronté les plus grandes difficultés de leur vie avec Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Aujourd'hui vous allez voir comment j'ai obtenu ma vengeance de la meilleure des manières. J'y étais le père Benoît Lambert, 45 ans, un prêtre respecté dans ma petite ville de Saint-Martin-la-Vallée. Ma vie a basculé quand Victor Martel, un promoteur immobilier influent, m'a piégé pour trafic de drogue, afin de s'emparer du terrain de mon église. J'ai tout perdu en un instant. Mais depuis une chambre de motel miteuse, j'ai observé cet homme, au sommet de sa gloire, se faire arrêter menottes, au poignet devant les caméras du monde entier, son empire s'effondrant sous le poids de la vérité que j'avais mise au jour. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Je m'appelle Benoît Lambert. Avant que tout ne s'écroule, ma vie était simple, dédiée à Dieu et à ma communauté. Elle, Église Saint-Jude N, était pas seulement un lieu de culte. Était le cœur battant de notre ville, un refuge pour tous. J'y avais mis toute mon âme, organisant des repas pour les sans-abri, des groupes de soutien, et notre fameuse kermesse annuelle. J'y étais heureux. Joën était pas un saint parfait, j'avais mes doutes et mes luttes comme tout le monde, mais ma foi était mon ancre, et mes paroissiens étaient ma famille. Je pensais sincèrement que nous étions à l'abri du mal du monde. Tout a commencé lors de cette kermesse, la plus réussie que nous ayons jamais eue. Les rires des enfants se mêlaient à l'odeur des gaufres, les familles se promenaient entre les stands. J'y étais au milieu de la foule, serrant des mains, le cœur rempli de gratitude. C'est à ce moment précis, au sommet de cette joie collective, que les sirènes ont retenti. Des fourgons de la gendarmerie ont déboulé sur le parvis de l'Inn, église, interrompant brutalement la fête. La confusion s'est transformée en peur quand les gendarmes, lourdement armés, ont commencé à crier des ordres, créant un mouvement de panique. Je me suis avancé, pensant à une terrible erreur, essayant de calmer la situation. C'est là que j'ai vu Victor Martel, debout près d'un des véhicules, l'air grave et concerné. Il était un bienfaiteur de la communauté, mais je me méfiais de son ambition dévorante. Sous mes yeux et ceux de toute ma congrégation horrifiée, les gendarmes ont sorti des briques de cocaïne, des boîtes de dons que nous avions installées pour la rénovation du toit. Ils ont ensuite forcé l'entrée de la crypte, et en ont sorti d'autres, dissimulés dans un compartiment que je n'avais jamais vu de ma vie. Le choc était total, paralysant. Martel a immédiatement joué son rôle, se tournant vers un journaliste local qui était apparu comme par magie. « C'est un jour sombre pour Saint-Martin-la-Vallée », a-t-il déclaré, sa voix feignant la tristesse. « Pensez que cela se passait sous notre nez. Dans la maison de Dieu. » Ces mots étaient des poignards. C'est à ce moment que j'ai compris. Alors que les flashs des appareils photo crépitaient, un gendarme s'est approché de moi et m'a passé les menottes. Mes protestations, mes cris d'innocence, se sont noyés dans le tumulte de la trahison. La chute a été immédiate et brutale. Le diocèse m'a suspendu sur le champ, sans même me laisser le bénéfice du doute. J'ai été démis de mes fonctions et expulsé du presbytère, la seule maison que j'avais connue depuis des années. En l'espace d'une journée, j'y étais passé de Père Benoît le guide spirituel, à le prêtre du cartel, comme les journaux m'avaient surnommé. Ma réputation, construite sur des décennies de service et de dévouement, avait été anéantie par un mensonge bien orchestré. Le plus dur n'était pas la procédure légale, mais le rejet de ceux que j'aimais. Les paroissiens que j'avais baptisés, mariés, dont j'avais enterré les parents, traversaient désormais la rue pour messe évitée. Leur regard plein de pitié ou de mépris me brûlait plus que n'importe quelle accusation. Un jour, en sortant du tribunal, quelqu'un m'a craché dessus. J'ai ressenti une honte si profonde, une humiliation si totale, que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je me sentais abandonné, non seulement par les hommes, mais aussi par Dieu. Ma foi vacillait dangereusement. La dernière insulte est venue, lorsque j'ai appris que l'église Saint-Jude, désormais considérée comme une scène de crime, et un lieu de débauche, allait être démolie. Sur ces ruines, Martel prévoyait de construire son projet de condominium de luxe, à 15 millions d'euros. Œuvre de ma vie, le sanctuaire de toute une communauté, allait être remplacé par des appartements pour riches. C'est là, au fond du désespoir, que la honte a commencé à se transformer en une colère froide et juste. Il n'avait pas seulement détruit ma vie,
Ils avaient profané un lieu saint. Et ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Je m'appelle Benoît Lambert, j'ai 45 ans, et jusqu'à récemment, J. était le prêtre respecté de Saint-Martin-la-Vallée. Ma vie a été anéantie le jour où Victor Martel, un promoteur immobilier que tout le monde admirait, m'a piégé pour trafic de drogue. Il a fait ça pour une seule raison. S'emparer du terrain de mon église, pour y construire ses appartements de luxe. Il a transformé la maison de Dieu en scène de crime et a fait de moi un paria. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Tout s'est passé pendant notre kermesse annuelle. Était le plus beau jour de l'année pour notre communauté. Imaginez la scène. Le parvis de l'église Saint-Jude remplie de familles, les rires des enfants qui courent partout, l'odeur des crêpes et des gaufres qui flottent dans l'air. J'y étais au milieu de tout ça, le cœur léger, reconnaissant pour cette simple joie partagée. Je parlais avec les uns, je saluais les autres. Je me sentais vraiment à ma place, au service des gens que j'aimais. Était un moment de pure grâce, juste avant la catastrophe. Puis, le bruit des sirènes a tout déchiré. Au début était lointain, puis ça s'est rapproché, jusqu'à devenir assourdissant. Des fourgons de la gendarmerie ont déboulé sur la place, s'arrêtant brutalement au milieu de la fête. La musique s'est arrêtée, les rires se sont tus. Des hommes en uniforme, lourdement armés, en sont sortis en criant. La confusion s'est vite changée en peur. Les gens reculaient cherchant à protéger leurs enfants. Je me suis avancé, le cœur battant, pensant qu'il y avait une terrible méprise, voulant juste calmer la situation et comprendre ce qui se passait. C'est là que j'ai vu Victor Martel. Il se tenait près d'un des véhicules, l'air faussement grave et inquiet. Sous mes yeux, et ceux de tous mes paroissiens horrifiés, les gendarmes ont sorti des paquets de cocaïne des boîtes où nous collections les dons pour la rénovation du toit. Puis ils ont forcé la porte de la crypte, et en ont trouvé d'autres, dans une cache que je n'avais jamais vue. Martel s'est tourné vers un journaliste, apparu comme par magie, et a dit « C'est un jour sombre pour notre ville ». C'est à cet instant précis que j'ai compris que J. était tombé dans un piège. Le reste est un cauchemar flou. Les flashs des appareils photo m'aveuglaient. Un gendarme m'a attrapé le bras, me l'a tordu dans le dos, et m'a passé les menottes. Le clic métallique a résonné plus fort que tous les cris. J'ai protesté, j'ai crié mon innocence, mais ma voix était perdue dans le chaos. Le pire, était de voir les visages de mes paroissiens. Le choc, l'incompréhension, puis pour certains, déjà le doute et le mépris. En quelques secondes j'ai tout perdu. Ma liberté, ma réputation, ma communauté. Ma vie venait de s'effondrer devant tout le monde. Pour comprendre à quel point cette trahison était profonde, vous devez savoir qui J. était avant. Je n'ai pas toujours porté cette soutane. Pendant des années j'ai mené une vie très différente. Une vie où je chassais les menteurs et les corrompus, mais avec un stylo et un carnet, pas avec une croix. Cette ancienne vie, je pensais l'avoir laissée derrière moi pour toujours, mais c'est elle qui, ironiquement, allait me donner les outils pour me battre, quand Dieu semblait silencieux, et que les hommes m'avaient tous tourné le dos. J'ai grandi dans un quartier ouvrier de Lyon. Mon père travaillait à l'usine, ma mère faisait des ménages. L'argent était rare, mais l'amour et les valeurs ne manquaient pas. On nous a appris à travailler dur, à être honnête et à aider son prochain. Le dimanche, on allait à la messe. Ma foi était simple, celle d'un enfant. Était une base solide, une sorte de boussole morale, qui, je le croyais, me guiderait toute ma vie. Je n'imaginais pas à quel point ce chemin serait semé d'épreuves et de doutes. L'adolescence a tout bousculé. J'ai commencé à me poser des questions, à tout remettre en cause. La société, l'autorité, et même Dieu. J. étais en colère contre les injustices que je voyais autour de moi. Je trouvais que la religion n'apportait pas de vraies réponses, juste des promesses vagues. Je me suis éloigné de l'église, cherchant la vérité ailleurs. J. était un jeune homme révolté, un peu perdu, mais animé par une soif intense de comprendre le monde et de dénoncer ce qui n'allait pas. Cette flamme ne m'a jamais quitté. C'est à l'université que j'ai trouvé ma première vocation, le journalisme. J'ai découvert le pouvoir des mots, la force d'une enquête bien menée. Était grisant. Pour moi, être journaliste, était avoir une mission. Mettre la lumière sur les zones d'ombre, donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. J'ai vite compris que je voulais faire du journalisme d'investigation. Je voulais traquer les puissants, exposer leurs mensonges et leurs magouilles. Était ma manière de lutter pour la justice, une justice bien concrète. Mes premières années de carrière ont été intenses. Je travaillais jour et nuit, je vivais pour mon métier, j'ai infiltré des réseaux, j'ai cultivé des sources dans des milieux dangereux, j'ai sorti des affaires de corruption politique et de scandales financiers.
J était bon dans ce que je faisais. J'avais un talent pour voir les détails que les autres rataient, pour relier les points et faire émerger la vérité. Chaque article publié était une victoire. Mais ce monde était dur, cynique, et il a commencé à me ronger de l'intérieur. Une affaire en particulier m'a marqué à vie. J'enquêtais sur une usine qui déversait des produits toxiques dans une rivière, empoisonnant tout un village. J'ai rencontré des familles brisées, des enfants malades. J'ai réussi à prouver la culpabilité de l'entreprise. Mon article a fait la une. Mais au final, le PDG s'en est sorti avec une amende dérisoire, et rien n'a vraiment changé pour les victimes. J'ai vu le visage du mal, pas celui d'un monstre, mais celui de l'indifférence et de la cupidité. J'ai ressenti une profonde impuissance. Cette désillusion a grandi en moi. Je gagnais des prix, ma carrière décollait, mais je me sentais vide. Exposer la vérité ne suffisait pas à guérir le mal. J'avais l'impression de ne faire que gratter la surface. Je passais mes nuits à me demander à quoi tout cela servait vraiment. J était devenu cynique, fatigué de me battre contre des moulins à vent. J'avais perdu cette flamme qui m'animait. J était perdu, et pour la première fois de ma vie, j'ai recommencé à prier, sans trop savoir à qui je m'adressais. Le véritable tournant était la mort de mon père. Il est parti subitement, d'une crise cardiaque. À son enterrement, en voyant le prêtre parler de l'espérance et de la foi avec une telle simplicité et une telle force, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai compris que la justice des hommes était limitée, mais qu'il existait une autre forme de justice, une autre vérité. J'ai ressenti un appel, une certitude fulgurante que ma place N était plus dans une salle de rédaction, mais au service de quelque chose de plus grand que moi. Je devais changer de vie. Annoncer à mes amis et à ma famille que je voulais entrer au séminaire a été un choc pour tout le monde. Le journaliste rebelle et anticlérical qui voulait devenir prêtre s'assemblait une mauvaise blague. On m'a traité de fou, on a dit que je fuyais la réalité. Mais pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'allais. Ma décision était prise. J'ai tout quitté. Mon travail, mon appartement, ma vie d'avant. Était un saut dans le vide. Mais j'avais la foi. Une foi nouvelle, plus mûre et plus profonde. Le séminaire a été difficile, mais incroyablement enrichissant. J'ai dû réapprendre à faire confiance, à lâcher prise. J'ai étudié la théologie, la philosophie, mais surtout j'ai appris à écouter. Écouter Dieu dans le silence de la prière, et écouter les souffrances des hommes. J'ai découvert que la plus grande force N était pas de dénoncer le mal, mais de le combattre avec l'amour, la compassion et le pardon. J'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue. Je était plus en guerre contre le monde, Jah était là pour le servir. Après mon ordination, j'ai été envoyé dans plusieurs paroisses. J'ai appris le métier sur le terrain. J'ai baptisé des bébés, marié des jeunes couples, accompagné des familles dans le deuil. Chaque rencontre était une leçon d'humanité. J'ai vu la foi attisée d'œuvre dans la vie des gens simples, leur courage face à la maladie, leur générosité dans la pauvreté. J'ai quitté devenu un pasteur, un guide. Mon ancien métier m'avait appris à chercher des faits, mon nouveau ministère m'apprenait à comprendre les cœurs. Puis on m'a nommé à Saint-Martin-la-Vallée. Église Saint-Jude était magnifique, mais presque à l'abandon. Le toit fuyait, la peinture écaillait, et il n'y avait plus qu'une poignée de fidèles, la plupart très âgés. La communauté était éteinte. Beaucoup disaient qu'il fallait la fermer. Mais, en entrant dans ce lieu, j'ai senti qu'il avait une âme. J'ai vu son potentiel, pas seulement comme un bâtiment, mais comme un refuge, un point de ralliement pour toute la ville. J'ai retroussé mes manches, et je me suis mis au travail. Avec quelques bénévoles, nous avons tout recommencé à zéro. Nous avons nettoyé, réparé, repeint. Mais le plus important, c'est que nous avons ouvert les portes. Nous avons lancé une soupe populaire pour les sans-abri, un groupe de soutien pour les personnes seules, du soutien scolaire pour les enfants du quartier. Lentement, Église a recommencé à vivre. Les gens revenaient, pas seulement pour la messe, mais parce qu'ils s'y sentaient accueillis, écoutés, aimés. Saint-Jude était redevenu le cœur battant de Saint-Martin-la-Vallée. Je me souviens particulièrement de Léo. C'était un jeune homme brillant, mais qui avait fait de mauvais choix. Il était un pirate informatique, un hacker, et il avait de gros ennuis avec la justice. Tout le monde l'avait rejeté. Je lui ai parlé, pas pour le juger, mais pour comprendre. Je l'ai aidé à trouver un avocat, je lui ai trouvé un petit travail. Je lui ai montré qu'il avait droit à une seconde chance. Aujourd'hui, il a sa propre entreprise de sécurité informatique. Il est la preuve vivante que personne n'est irrécupérable. Voilà la vie que j'avais construite. La cellule de dégrisement sentait le désinfectant bon marché et le désespoir. Était la première chose qui m'a frappé, cette odeur.
Assis sur le banc en béton froid, les menottes enfin retirées, mais leur poids fantôme encore sur mes poignets, je n'arrivais pas à comprendre. Quelques heures plus tôt, je servais des gaufres à des enfants. Maintenant, J était un numéro dans un registre, accusé d'être un baron de la drogue. Le monde avait basculé sur son axe, et je n'avais rien vu venir. Tout me semblait irréel, comme un mauvais rêve dont j'allais me réveiller. La première nuit a été la plus longue de ma vie. Chaque bruit dans le couloir, chaque porte qui claquait me faisait sursauter. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai prié, mais les mots me semblaient vides, ils rebondissaient sur les murs de la cellule sans atteindre le ciel. Pour la première fois, le silence de Dieu était assourdissant. J'y étais seul, complètement seul, avec la honte qui commençait à s'infiltrer dans mes veines, plus puissante que le froid qui me glaçait les os. J'ai essayé de me remémorer les visages de mes paroissiens, mais je ne voyais que leur choc et leur dégoût. Le lendemain, devant le juge, J était un zombie. Mon avocat commis d'office, un jeune homme qui semblait plus effrayé que moi, a bredouillé quelques mots sur mon bon caractère et mon service à la communauté. Le procureur, lui, s'est délecté de mon humiliation. Il a parlé de ma chute de la grâce, de la trahison ultime, utilisant des mots théâtraux pour peindre le portrait d'un monstre. En regardant son visage suffisant, j'ai senti la première étincelle de colère percer épais brouillard de mon désespoir. Était une colère froide, lucide. Ma libération sous caution a été un nouveau calvaire. En sortant du tribunal, une meute de journalistes m'attendait. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient vers mon visage. Père Benoît, est-ce que vous niez les faits? Depuis quand l'Église servait-elle de plaque tournante? Leurs questions étaient des coups de poignard. J'ai baissé la tête, et j'ai avancé, protégé par mon avocat, me sentant comme un animal traqué. J'ai aperçu dans la foule des visages que je connaissais, des gens de ma paroisse, leurs yeux remplis de mépris. Le coup de téléphone du diocèse est arrivé le soir même. Ce N était pas l'évêque, mais son secrétaire. La voix était glaciale, administrative. J était suspendu de toutes mes fonctions, avec effet immédiat. Interdiction de célébrer la messe, de porter la soutane, d'approcher de l'église. On m'a donné 48 heures pour vider le presbytère. Pas une question sur ma version des faits, pas un mot de soutien. Juste une condamnation froide et bureaucratique. L'institution que j'avais servie toute ma vie me jetait dehors comme un malpropre. Faire mes cartons a été une torture. Chaque livre, chaque photo, chaque souvenir me rappelait la vie qu'on venait de m'arracher. Le presbytère N était pas juste un logement de fonction, était ma maison. L'endroit où je priais, où je travaillais, où j'accueillais ceux qui souffraient. Un jeune prêtre, envoyé par le diocèse, est resté pour me surveiller, s'assurant que je ne parte avec rien qui ne m'appartienne pas. Son regard gêné et plein de pitié était presque pire que l'hostilité des autres. Je me sentais comme un voleur dans ma propre maison. En partant, j'ai jeté un dernier regard à elle. Église Saint-Jude. Les portes étaient closes, scellées par la police. Le parvis, si joyeux il y a quelques jours, était vide et silencieux. Était comme regarder le corps d'un ami bien-aimé. Tout ce que j'avais construit, toute cette vie communautaire, tout ce bien qui avait été fait entre ces murs, venait d'outre-être souillé et anéanti. J'ai serré le volant de ma vieille voiture, les larmes me brûlant les yeux, et je suis parti sans me retourner. Je n'avais plus nulle part où aller. J'ai trouvé refuge dans un motel miteux, en périphérie de la ville, le genre d'endroit où personne ne pose de questions. La chambre sentait le tabac froid et la tristesse. C'est là que ma nouvelle vie a commencé. Une vie faite de solitude, de peur et de honte. Mes économies étaient maigres, juste assez pour tenir quelques semaines. Chaque jour je devais affronter le monde extérieur, et chaque jour était une nouvelle épreuve, une nouvelle humiliation qui s'ajoutait aux autres. Les journaux locaux se régalaient. Le prêtre du cartel, voilà comment il m'appelait. Ma photo était en première page, à côté de celle de Victor Martel, présenté comme un citoyen modèle, choqué par cette affaire mais déterminé à redonner de l'aile, éclat, à notre ville. Il publiait des témoignages anonymes de paroissiens déçus et trahis. Chaque mot était un mensonge, mais un mensonge que tout le monde semblait prêt à croire. La vérité ne pesait rien face à un scandale aussi juteux. Sortir pour faire quelques courses était devenu un supplice. Les gens changeaient de trottoir en me voyant. J'entendais les chuchotements dans mon dos. Un jour, au supermarché, une femme m'a reconnu et a commencé à m'insulter à voix haute, me traitant de démon et de honte pour elle. Église. Les autres clients regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec une haine non dissimulée. Je suis parti en abandonnant mon chariot,
le cœur battant à tout rompre, le visage en feu. Le pire est venu d'une vieille dame, Madame Giraud. Je l'avais accompagnée pendant les derniers mois de la maladie de son mari. Je lui avais tenu la main à l'enterrement. Je l'ai croisée sur la place du marché. Quand nos regards se sont croisés, elle a rassemblé sa salive, et m'a craché dessus. Le crachat a coulé lentement sur ma joue. Je suis resté pétrifié, incapable de bouger. La douleur de cette humiliation était physique. C était plus qu'un rejet, C était l'effacement de tout le bien que j'avais pu faire. Mes amis, ou ceux que je croyais être mes amis, ont disparu un par un. Au début, quelques appels timides, des « Comment ça va ?» embarrassés. Puis, plus rien. Le silence au bout du fil était plus éloquent que n'importe quelle accusation. Même certains membres de ma propre famille m'ont conseillé de rester discret pour ne pas leur faire honte. J était devenu un lépreux, un paria. L'isolement était total, une prison sans mur bien plus terrible que la cellule de police. Pendant ce temps, Victor Martel triomphait. Je le voyais à la télévision locale, serrant des mains, inaugurant des chantiers. Il donnait des interviews où il parlait de l'importance des valeurs saines et de la transparence. Il avait même annoncé un don généreux à une œuvre de charité pour aider la communauté à guérir de cette blessure. Il se construisait une image de saint sur les ruines de ma vie, et tout le monde l'applaudissait. La nausée me prenait à chaque fois que je voyais son visage. Je passais mes journées enfermé dans ma chambre de motel, à regarder les murs se refermer sur moi. Ma foi était en lambeaux. Comment Dieu pouvait-il permettre une telle injustice? Où était-il quand un homme mauvais prospérait en détruisant un innocent? Mes prières étaient devenues des cris de colère, des reproches lancés à un ciel vide. J'ai commencé à douter de tout, de ma vocation, de ma foi, de l'existence même de Dieu. J était au fond du gouffre. Puis un soir, à la télévision, j'ai vu le reportage qui a tout fait basculer. Un journaliste annonçait, avec un enthousiasme à peine voilé, que la mairie avait approuvé le permis de démolir pour elle, église Saint-Jude. Le projet de condominium de luxe de Martel, les Tours Belle-Rivière, allait voir le jour. Ils n'allaient pas seulement détruire ma réputation, ils allaient effacer jusqu'à la dernière pierre du lieu que j'aimais, du sanctuaire de toute notre communauté. Ce fut le coup de grâce. En entendant ces mots, quelque chose s'est brisé en moi. Mais à la place du vide, une nouvelle sensation a émergé. Ce N était plus de la tristesse ou de la honte. C était une rage froide, pure et tranchante comme une lame de rasoir. Ils avaient profané la maison de Dieu. Ils avaient transformé un lieu de paix en un symbole de leur cupidité. Ce N était plus une affaire personnelle. C était une guerre spirituelle. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond fissuré de ma chambre de motel. J'ai repensé à ma vie d'avant le séminaire. À ce jeune journaliste en colère, qui voulait exposer la vérité, qui n'avait peur de rien ni de personne. J'avais cru laisser cet homme derrière moi, que la prière et le pardon l'avaient apaisé. Je m'étais trompé. Il était toujours là, endormi au fond de moi, et il venait de se réveiller. Martel et ses complices avaient fait une erreur fondamentale. Ils avaient attaqué un prêtre, pensant qu'il tendrait l'autre joue. Ils n'avaient pas vu l'homme qui se cachait derrière la soutane. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'ai été capable, des compétences que j'avais acquises dans une autre vie, une vie passée à traquer des hommes, exactement comme eux. Ils m'avaient pris pour un agneau, mais ils avaient réveillé le loup. J'ai pris ma vieille Bible, celle qui m'avait suivi partout, je l'ai ouverte au hasard. Mes yeux sont tombés sur un verset de Mel, Évangile de Luc. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ces mots N étaient plus une promesse lointaine de justice divine. C était un ordre, une feuille de route. Ma mission. Dieu ne m'avait pas abandonné. Il m'avait mis à haute l'oxia épreuve, il m'avait dépouillé de tout pour me rappeler qui Jude était vraiment. Pas seulement un prêtre, mais aussi un soldat. Ma nouvelle paroisse serait ce champ de bataille, mes nouvelles prières seraient des enquêtes. Ma nouvelle homélie serait la vérité, une vérité que j'allais déterrer et exposer aux yeux de tous, quel qu'en soit le prix. J'ai arrêté de me plaindre et de me lamenter. J'ai commencé à réfléchir. J'ai analysé chaque détail du jour de mon arrestation, chaque regard, chaque mot de Martel. J'ai commencé à dresser des listes, à tracer des schémas sur un carnet, comme je le faisais autrefois. Le brouillard de la dépression se dissipait, remplacé par la clarté glaciale d'un plan qui prenait forme. Joanne n'était pas complètement seul. Il y avait une personne, une seule, à qui je pouvais faire confiance. Un jeune homme, que j'avais sorti de l'ornière des années plus tôt,
un esprit brillant qui avait flirté avec le côté obscur d'Internet. Léo. Il me devait une fière chandelle. Et surtout, il avait des compétences que personne d'autre ne possédait. Des compétences qui pouvaient ouvrir des portes que Martel croyait fermées à double tour. Je me suis levé, je me suis regardé dans le miroir brisé de la salle de bain. Je ne voyais plus un prêtre vaincu, je voyais un homme avec une mission. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à regagner. La justice des hommes m'avait trahi. Très bien. J'allais utiliser les armes des hommes pour obtenir une justice plus haute. Ma chute avait été brutale, publique et totale, j'avais touché le fond. Mais c'est souvent du fond du puits qu'on peut le mieux voir les étoiles. Et dans mon obscurité, une étoile venait de s'allumer, celle de la vengeance. Une vengeance qui ne serait pas criarde et violente, mais silencieuse, méthodique et absolue. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver son nom. Léo. Mon doigt a hésité une seconde au-dessus de L. Écran. C. Était le point de non-retour. Puis j'ai appuyé. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. J'ai attendu. Le cœur battant, non plus de peur, mais d'une détermination farouche. La partie ne faisait que commencer. La sonnerie du téléphone semblait résonner dans toute la chambre miteuse, chaque sonnerie amplifiant le battement de mon cœur. Je n'avais plus rien à perdre, et pourtant j'avais peur. Peur que la seule personne qui pouvait m'aider me tourne le dos, comme tous les autres. Après une éternité, une voix décrocha, prudente, méfiante. Allô? C. Était lui. C. Était Léo. Je pris une profonde inspiration, et avec une voix que je ne reconnus pas tout à fait, je dis simplement, Léo, c'est le père Benoît. J'ai besoin de ton aide. Un long silence suivit, je pouvais l'imaginer à l'autre bout du fil, le cerveau tournant à toute vitesse. Il avait forcément entendu parler de l'affaire. Tout le monde en parlait. Il était probablement terrifié à l'idée de être associé à moi. Père, je ne sais pas si je peux faire quelque chose, bégaya-t-il. Sa voix était tendue. Je ne lui en voulais pas. Je représentais le danger, le scandale. J'ai été contagieux. Mais je ne pouvais pas le laisser raccrocher. C. Était ma seule et unique chance de m'en sortir. Je l'ai interrompu, non pas avec un plaidoyer pitoyable, mais avec la froideur de l'urgence. Je ne te demande pas de me croire sur parole, Léo. Je te demande de me rencontrer. Juste 1 heure. Pour la mémoire de ce que nous avons accompli ensemble, pour la seconde chance que tu as su saisir. Ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de la vérité. Ils ont sali la maison de Dieu, et ça, tu sais que je ne peux pas le laisser passer. J'avais touché la bonne corde. Le silence qui suivit était différent, plus réfléchi. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café anonyme, loin du centre-ville, un de ces endroits où personne ne fait attention à personne. Il était devenu un jeune homme élégant, le succès lui allait bien, mais ses yeux vifs n'avaient pas changé. C. Étaient toujours les yeux d'un homme, qui voyait au-delà des apparences, qui comprenait les systèmes, et les réseaux. Je savais qu'il s'attendait à voir un homme brisé, mais ce n'est pas ce que je lui ai montré. Je lui ai montré un soldat prêt à partir au combat. Pour gagner sa confiance, je devais abattre mes cartes. Avant d'être prêtre, Léo, j'avais une autre vie. J'avais été journaliste d'investigation. Son regard s'est aiguisé. Je lui ai raconté mes enquêtes, les méthodes que j'utilisais pour déterrer les secrets des entreprises corrompues, pour faire parler les sources réticentes. Je lui ai expliqué que je savais comment pensaient les hommes comme Martel. Lentement, la méfiance sur son visage a été remplacée par une curiosité intense. Il ne voyait plus un prêtre naïf, mais un expert. L'erreur de Victor Martel, sa plus grande arrogance, a été de me sous-estimer. Pour lui, était un agneau de Dieu, un homme doux et inoffensif, une proie facile à sacrifier sur l'autel de son ambition. Il n'a jamais imaginé, pas une seule seconde, que derrière la soutane se cachait un loup qui avait passé des années à chasser des prédateurs, exactement comme lui. Il m'avait jugé sur mon habit, sans jamais chercher à voir l'homme qui le portait. Cette erreur allait lui coûter son empire. J'ai posé ma main sur la Bible que j'avais apportée avec moi. Ce n'est pas une vengeance personnelle, Léo, c'est une mission. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu, et mis au jour. Dieu m'a donné des talents dans ma première vie, et je comprends maintenant pourquoi. Il m'a préparé pour ce combat. Je ne te demande pas de m'aider à me venger, je te demande de m'aider à faire éclater la vérité. Léo est resté silencieux un long moment, fixant la tasse de café entre ses mains. Puis il a relevé la tête, et pour la première fois j'ai vu un sourire se dessiner sur ses lèvres. C. Était un sourire de combattant.
Un journaliste d'investigation et un hacker repenti contre un promoteur véreux. C'est presque un début de film. Je déteste les types comme Martel. Je suis avec vous, père. Montrez-moi ce que vous voulez que je fasse. Un poids immense s'est soulevé de mes épaules. Je était plus seul. Notre chambre de motel est devenue notre quartier général. Le lit était couvert de notes, de schémas, et de coupures de presse. L'ordinateur portable de Léo, posé sur la petite table bancale, était notre seule arme. Était une alliance improbable, l'homme de foi et l'homme de code, unis par un même désir de justice. J'apportais la stratégie, la connaissance du terrain et des hommes. Léo apportait la puissance de feu technologique, capable de faire tomber des murailles invisibles. La première étape était claire. Léo devait devenir un fantôme dans l'empire numérique de Martel. Il ne s'agissait pas de pirater frontalement ses comptes, ce qui serait trop risqué, et laisserait des traces. Il fallait être plus subtil. Il fallait trouver une faille, une porte dérobée, une négligence de sécurité, dans le vaste réseau de ces entreprises. Léo m'a expliqué que chaque système, aussi sécurisé soit-il, a un point faible, car il est conçu par des humains. J'ai insisté sur un point crucial. Ne cherche pas de lien avec la drogue, c'est une fausse piste, un piège qu'il nous a tendu. La drogue n'est que l'arme du crime, pas le mobile. Le vrai secret, la vraie saleté, se trouve dans son argent. Suis l'argent, Léo. C'est la règle d'or. Mes vieux instincts de journaliste reprenaient le dessus. Le motif de Martel était pas la drogue, était la cupidité. Et la cupidité laisse toujours une trace comptable. Pendant des jours et des nuits, le seul son dans la chambre était le cliquetis des touches de l'ordinateur de Léo. Il était complètement absorbé naviguant dans les profondeurs invisibles d'Internet. Et puis, un soir, il a levé la tête, les yeux brillants de fatigue et d'excitation. « Je crois que je tiens quelque chose », a-t-il murmuré. Sur son écran, un organigramme complexe de sociétés écran, toutes basées dans des paradis fiscaux, toutes reliées d'une manière ou d'une autre à l'entreprise de Martel. Pendant que nous travaillions dans l'ombre, Victor Martel se pavanait en pleine lumière. Il était partout, à la télévision, dans les journaux, posant pour des photos sur le site de la future démolition de l'église. Il se présentait comme le guérisseur de la ville, celui qui allait effacer la tâche que j'avais laissée. Il était si sûr de lui, si aveuglé par son propre succès, qu'il ne sentait absolument pas le sol se dérober sous ses pieds. Pour lui, Gilles, était déjà de l'histoire ancienne. Je me sentais renaître. Cette chasse à l'information, cette quête de la vérité, ravivait une flamme en moi que je croyais éteinte à jamais. Le prêtre et le journaliste étaient pas deux personnes différentes, mais les deux facettes d'un même homme. Dieu ne m'avait pas demandé de renier qui Géo était, mais d'utiliser tous les dons qu'il m'avait faits pour le servir. Et en ce moment le servir, Sako, était démasqué un pharisien des temps modernes. L'espoir avait remplacé le désespoir. La chambre de motel était plus une cellule de honte, mais un sanctuaire de vérité, une salle de guerre, où la justice se préparait. Léo était la clé, la ressource que Martel n'aurait jamais pu anticiper. Il avait attaqué un berger, sans savoir que ce berger avait les crocs d'un loup. La partie échec avait commencé, et nous venions d'avancer notre pièce maîtresse. Avant de vous révéler comment s'est déroulée ma vengeance, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, et que vous laissiez un « j'aime » sur la vidéo. Pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes, vous nous aiderez ainsi à répandre l'évangile, à travers des histoires de témoignages réels. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le dossier était prêt. Sur écran de Léo, des années de mensonges et de crimes étaient condensés en un seul fichier crypté, une bombe numérique prête à exploser. Il y avait tout. Les transactions bancaires vers des sociétés écrans, les plans des autres bâtiments de Martel avec leurs compartiments secrets, et surtout, le témoignage de l'architecte, la voix tremblante de peur, mais claire, comme du cristal. Était l'heure. J'ai posé ma main sur l'épaule de Léo, et j'ai prié une dernière fois, non pas pour la vengeance, mais pour que la vérité ait enfin la force de se frayer un chemin dans les ténèbres. Le jour de la pose de la première pierre des tours Belle-Rivière, était un spectacle d'une arrogance écœurante. Sur les ruines de mon église, sur la terre sacrée où j'avais baptisé des enfants et enterré des morts, Martel avait dressé une estrade luxueuse. Il y avait des petits fours, du champagne, et tous les notables de la région venus célébrer l'homme qui avait nettoyé la ville. Je regardais tout cela depuis ma voiture, garée de l'autre côté de la rue, le cœur lourd de tristesse pour ce lieu profané, mais l'esprit froid et affûté comme une lame, attendant le moment parfait. Victor Martel est monté sur l'estrade, sous les applaudissements,
il a commencé son discours, parlant de renouveau, de vision d'avenir, de tourner une page sombre. Était insupportable d'entendre ces mots. Alors qu'il se gargarisait de sa propre grandeur, j'ai fait un signe de tête à Léo, assis à côté de moi, avec son ordinateur sur les genoux. D'un simple clic, il a envoyé le fichier. Un envoi simultané à la police judiciaire et au plus grand journal d'investigation du pays. La flèche était tirée. Il n'y avait plus qu'à attendre que le poison fasse son effet. Les premières secondes ont été les plus longues de ma vie. Martel continuait son discours, imperturbable. Puis, j'ai vu un journaliste au premier rang froncer les sourcils en regardant son téléphone. Il a donné un coup de coude à sa voisine, lui montrant son écran. Un autre téléphone a vibré. Bientôt, un murmure a parcouru la section des médias. Était comme une onde, invisible, mais puissante, qui se propageait dans la foule. Martel, aveuglé par les projecteurs et son propre ego, ne remarquait rien. Il souriait, savourant son triomphe qui n'allait plus durer que quelques instants. Soudain, le spectacle a changé. Léo, avec un petit sourire satisfait, avait pris le contrôle des écrans géants derrière la scène. Le logo clinquant de Martel Promotion a disparu, remplacé par une seule phrase en lettres capitales, le titre de l'article qui venait d'être mis en ligne. Martel Promotion lié à un réseau de blanchiment d'argent du cartel. Un silence de mort est tombé sur la foule, suivi d'un immense cri de stupeur. Martel s'est arrêté de parler, confus. Il s'est retourné, et j'ai vu son visage se décomposer en direct, passant de l'incompréhension à la fureur, puis à la panique pure. C'est à ce moment précis que les sirènes ont commencé à hurler. Elles se sont approchées à une vitesse folle, et plusieurs voitures banalisées de la police judiciaire ont déboulé sur le site, bloquant toutes les sorties. Des hommes en civil, brassards de police au bras, sont sortis et se sont dirigés droit vers l'estrade. La foule s'est écartée dans un mouvement de panique. Martel était piégé, seul sous les projecteurs, son empire s'effondrant devant les caméras du monde entier. Le chasseur était devenu la proie, pris dans un piège qu'il ne pouvait même pas concevoir. Je l'ai regardé se faire menotter, hurlant son innocence, accusant tout le monde d'un complot. Alors qu'on le poussait dans une voiture, son regard a croisé le mien à travers la rue. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement de la haine pure et de l'incrédulité. Je n'ai pas souri, je n'ai ressenti aucune joie, seulement une paix profonde et grave. La justice était rendue. J'ai sorti la petite croix en bois de ma poche, je l'ai serrée une seconde dans ma main, puis j'ai démarré le moteur et je suis parti, laissant le chaos et la vérité faire leur œuvre derrière moi. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez la phrase « Jésus est bon » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir plus d'histoires comme celle-ci.